Je me tenais dans le café et je ne pouvais plus bouger. J'avais tellement honte que j'en étais paralysée. Julie regardait dans mes yeux de couleurs différentes, effrayée, et ne comprenait pas ce qui se passait. Si je pouvais remonter le temps, je n'aurais jamais fait ça. Salut, je m'appelle Madison et j'ai 17 ans. Je parie que tu n'as jamais rencontré une fille plus insolite que moi. Je suis née avec des yeux de couleurs différentes et à l'âge de 3 ans, des taches pigmentées sont apparues sur ma peau. À partir de ce moment-là, je suis devenue la fille avec ces deux choses, l'hétérochromie et le vitiligo. Et j'étais toujours stressée à cause de ça. Depuis toute petite, je trouvais que j'étais hyper moche et j'essayais toujours de me couvrir le plus possible avec des vêtements pour que personne ne voie mes taches. Mais mes parents, profs et potes, ont tout fait pour faire de mon complexe ma fierté. Tous les jours, ils me faisaient des compliments et j'ai fini par arrêter d'avoir honte de mon apparence différente. J'ai même réussi à m'aimer. Je me disais carrément que les gens m'aimaient juste à cause de mon apparence inhabituelle. Il y avait des gars qui m'offraient un tas de cadeaux et certaines filles étaient prêtes à tout pour devenir mes potes. Je profitais vraiment de ma popularité. Jusqu'au soir où mes parents m'ont annoncé la mauvaise nouvelle. Ils étaient transférés dans une autre branche de leur travail et on devait donc déménager dans une nouvelle ville. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps en l'annonçant à mes potes d'enfance et j'étais hyper stressée pendant tout le déménagement. Même une fois qu'on avait emménagé 400 km plus loin dans notre nouvelle maison. Après tout, toute ma vie est restée dans cette petite ville et j'avais peur de ne plus pouvoir retrouver de nouveaux potes. Mais ça ne s'est pas si mal passé que ça au final. Le lendemain matin, je suis allée dans mon nouveau lycée pour la première fois. Dès que je suis entrée dans la salle de classe, tout le monde m'a regardée surpris et les chuchotements ont commencé. Je suis tout de suite retombée dans mes complexes d'enfance. J'ai rougi et j'ai voulu sortir de la classe. Quand ils ont commencé à se lever et à me demander comment je m'appelais, ils m'ont posé plein de questions surtout. Depuis combien de temps est-ce que ça dure? Comment tu vois tout avec tes yeux de couleurs différentes? Elles te font mal les taches sur la peau? Mais j'ai patiemment répondu à tout le monde. Et à la fin de la journée, tout le monde parlait déjà de moi. Je ne m'attendais certainement pas à autant d'attention dès le premier jour. Et je suis rentrée à la maison toute contente. Mais à ce moment-là, je ne pouvais pas m'imaginer que ce serait encore plus intéressant après. Le lendemain, j'ai retrouvé mes nouveaux potes et je me suis assise à mon bureau. Quand tout à coup, j'ai été appelée au bureau de la directrice. J'ai eu trop peur. Qu'est-ce qui n'allait pas? Mais j'ai eu peur pour rien. Personne n'allait m'engueuler, bien au contraire. La directrice m'a avoué que c'était la première fois qu'elle voyait une fille avec une apparence aussi insolite et elle m'a invitée à participer au concours de beauté à l'école. J'étais folle de joie et j'ai tout de suite partagé cette bonne nouvelle avec mes potes. Et ils m'ont tous promis de me soutenir. Les filles ont choisi une jolie robe pour moi, m'ont fait un beau maquillage et une coiffure soignée. J'ai même essayé la couronne bien avant de monter sur scène, évitant complètement toute préparation. J'avais l'impression que mon apparence unique serait une sorte de joker incroyable pour avoir les votes des juges. Si j'avais su. Je suis montée sur scène avec un sourire éclatant. Quand le public m'a vue, il a eu le souffle coupé. J'étais tellement différente des autres candidats. Mais plus le concours durait, moins il s'intéressait à moi. Apparemment, le jury évaluait aussi d'autres qualités, en plus de la beauté. Talent, capacité à se comporter en public et en oratoire. Autant dire que j'ai échoué à tous ces tests. Pour la première fois, mon apparence ne m'a pas aidée du tout. Et c'est une autre fille qui a été couronnée, la plus simple de toutes. Ça m'a tellement énervée. Après, tout le monde adorait la gagnante et ils m'ont juste mis le ruban Miss Unique comme prix de consolation. L'ambiance était clairement gâchée pour moi. Puis évidemment, le lendemain matin, je ne pouvais pas m'en débarrasser. J'étais sûre que mes camarades de classe se précipiteraient pour me réconforter, parce que ça s'était toujours passé comme ça dans l'autre lycée. Mais les autres faisaient juste genre qu'il ne s'était rien passé de spécial. Et j'étais inquiète. Je pensais tout le temps à ma défaite et je suis restée bloquée dessus pendant un mois. Au début, mes camarades de classe s'intéressaient à moi. Mais après, ils ont commencé à m'éviter. Je demandais tout le temps des compliments, je me comparais constamment aux autres et à la fin, je suis restée toute seule. Ce n'est que maintenant que j'ai compris ce qu'ils ressentaient. Si j'étais eux, j'aurais fait pareil. Personne n'aime une fille aussi arrogante. Mais à l'époque, j'avais vraiment l'impression de me faire trahir. J'étais donc très inquiète et je me plaignais constamment à mes parents. Puis un jour, ils ont annoncé qu'on allait encore déménager. On devait retourner dans notre ville natale à cause de leur travail. Comme j'étais heureuse en entendant cette nouvelle. Après tout, mes anciens potes me manquaient tellement. Et je savais qu'ils m'aideraient à reprendre confiance en moi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ils étaient tellement heureux de me revoir que je baignais littéralement dans leur attention. Et j'ai très vite repris confiance en moi. Peut-être trop vite. L'hétérochromie et le vitiligo étaient devenus mes seuls sujets de conversation. Mes potes m'écoutaient patiemment, jusqu'à ce que Julie rejoigne notre classe. Je l'ai vue comme une rivale dès que le prof l'a présentée à la classe. Après tout, elle était magnifique, et tout le monde s'est tout de suite tourné vers elle. Tout le monde voulait lui parler, proposer son aide pour réviser, et organiser des visites pour montrer l'école. Et moi, j'ai encore été laissée seule, sans que qui que ce soit prête attention à moi. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'oublierais tous mes problèmes grâce à une rencontre fortuite. Ce jour-là, comme d'habitude, je rentrais à pied. Quand je l'ai vu, un mec est sorti d'un taxi et marchait lentement jusqu'à la maison à côté de la mienne. Il portait des lunettes noires, donc je ne pouvais pas voir son visage. Mais il avait l'air tellement cool que mon cœur s'est mis à battre la chamade. Depuis ce moment-là, tout ce que j'avais en tête, c'était d'apprendre à connaître mon nouveau voisin. Et un jour, j'ai eu de la chance. À travers la clôture, je l'ai vu dans son jardin assis sur un banc.
et je lui ai fait signe joyeusement. Mais je ne sais pas pourquoi il a pas du tout réagi. J'ai eu la chair de poule dans le dos. Peut-être qu'il ne voulait pas me parler à cause de mon apparence. Peut-être qu'il n'aime pas mes taches sur la peau. Mais je me suis vite ressaisie et j'ai chassé ces pensées sombres de ma tête. Non, c'était con de toujours trop réfléchir. J'avais juste besoin d'être un peu plus persistante. Je me suis approchée de la clôture et j'ai crié. « Hé, salut, je m'appelle Madison !» Le voisin a levé la tête pour regarder dans ma direction. Sans enlever ses lunettes de soleil, il se présente comme Georgie. Puis, il y a eu un silence gênant. Je n'ai donc rien trouvé de mieux que dire « Eh bien, je te capte plus tard !» Et j'ai couru dans la maison, rouge de honte. Depuis, je n'ai que très rarement revu Georgie. Il ne pouvait juste pas m'ignorer, et je crois même qu'il regardait dans ma direction. Mais pour je ne sais pas trop quelle raison, il ne m'a jamais salué, ou même essayé d'entamer une conversation. Je comprenais pas ce qui n'allait pas. Mais un jour, j'ai tout compris. Ce jour-là, je me promenais dans un quartier quand j'ai vu Georgie assis dans un café de la rue. J'ai pris mon courage à deux mains, et j'étais sur le point de m'approcher de lui, quand quelqu'un m'a devancée. Julie s'est assise à table de Georgie, et lui a pris la main. Et puis mes pensées anxieuses me sont revenues. Oh, sérieusement ? En fait, je ne suis juste pas assez belle pour ce mec, c'est ça ? Il ne voulait parler qu'aux plus jolies filles. Et vu que moi j'étais bizarre, il ne voulait pas me parler. Je n'aurais certainement pas dû faire ce qui s'est passé après, mais j'étais vraiment un cran tellement en colère. J'ai marché d'un bon pas vers le couple, et sans aucun salut, j'ai retiré les lunettes de soleil de Georgie pour regarder droit dans ses yeux. Mais ce que j'ai vu là, les pupilles de Georgie n'ont pas réagi à la lumière vive, et ses yeux sont restés immobiles. C'est là que j'ai compris que mon voisin n'était pas du tout arrogant, mais il était aveugle. J'ai lentement mis les lunettes de soleil de Georgie sur la table, et j'ai commencé à marmonner quelque chose. Julie m'a regardée, surprise, mais n'a rien su dire. Georgie ne disait rien non plus. Pour la première fois de ma vie, je voulais juste disparaître. D'un coup, pouf, comme ça. Mais malheureusement, c'était impossible. Donc je me suis juste enfuie en courant. Mais c'était pas plus simple de le supporter une fois à la maison. Ma conscience est revenue me hanter. Comme j'avais été aveugle tout ce temps, j'étais tellement obsédée par mon apparence que je n'ai même pas vu quelque chose d'aussi évident. Georgie se fichait des apparences. C'était beaucoup plus important pour lui de savoir à quoi une personne ressemble à l'intérieur, à quoi cette personne pensait, ses valeurs, le caractère qu'elle avait, qu'elle puisse écouter et trouver les mots justes. Et franchement, je ne sais pas si j'ai ces bonnes qualités dans ma personnalité. Puis, j'ai vu les 2 derniers mois passer en 1 seconde devant mes yeux. Après avoir déménagé, j'ai fait en sorte que les gens m'aiment à cause de mon apparence. Et j'ai perdu le concours de beauté uniquement parce que je me considérais comme spéciale par mon apparence et que je n'ai fait aucun effort pour le prouver d'une meilleure manière. C'était ma faute, et comme ça, j'ai repoussé de potentiels potes et j'ai inquiété mes parents. Stop! Attends! Ça m'a frappé d'un coup. J'ai dévalé les escaliers jusqu'au salon, et j'ai demandé à mes parents. « Maman, papa, dites-moi la vérité. Pourquoi on est revenu ici? Est-ce que ce n'est pas à cause du travail? Mais à cause de mes problèmes à l'école? » Au début, mes parents ont tout nié, mais ensuite ils ont craqué. Après le déménagement, quand je suis devenue toute triste, mes parents ont commencé à se dire que c'était de leur faute, et ils ont décidé de retourner là où j'étais heureuse. J'ai embrassé mes parents. Ils ont sacrifié leur carrière pour moi, et je n'avais tout simplement pas le droit d'être chiante avec eux et de les contrarier. Je devais arranger la situation. Après tout, tout était entre mes mains. Et j'ai décidé de commencer par Georgie. J'ai demandé à ma mère la recette de son délicieux gâteau, et j'ai passé toute la soirée à le préparer. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas le plus beau gâteau que j'ai vu, mais c'était pas important. L'essentiel, c'était le goût, non? J'ai pris mon dessert et j'ai frappé à la porte de Georgie. Tout d'abord, je me suis excusée pour mon comportement horrible, mais il m'a dit que ce n'était pas grave. On a bavardé joyeusement toute la soirée, et pour la première fois, j'ai entendu un compliment pour mon talent, et pas pour mon apparence. Georgie a tellement adoré mon gâteau que j'ai même sérieusement pensé à faire des cours de cuisine. Tout était juste parfait, quand quelqu'un a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et j'ai vu Julie. Mon humeur était gâchée, mais je me suis ressaisie et je lui ai souri gentiment. Et surtout, je me suis rendu compte que je m'inquiétais pour rien. Julie était la sœur de Georgie, et elle avait oublié ses clés, donc elle avait dû frapper à la porte. J'ai poussé un soupir de soulagement. Après tout, ça expliquait pourquoi elle tenait la main de Georgie au café. Et ça veut dire que j'avais une chance d'avoir des relations plus qu'amicales avec lui. Depuis ce soir-là, une nouvelle vie a commencé pour nous. Être amie avec Georgie et Julie m'a radicalement changée. J'ai arrêté de juger les gens sur leur apparence et de me considérer spéciale. Tiens, toi aussi tu as eu un événement dans ta vie qui a influencé ton caractère? Raconte-moi tout dans les commentaires.